Direction la Loire, aux environs de Roanne. Sur la Nationale 7, d'autres passionnés de l'histoire de la route se préparent pour un drôle de périple. Tu peux venir m'aider, Franck, s'il te plaît? Allez. Hop là. Ok, bon là. Ouais, encore un quart de tour, c'est un mot. Christian Lucas et sa bande d'amis se sont rencontrés grâce au Tonton Scooter, une association de passionnés. Importé par les Américains pendant la Seconde Guerre mondiale, le scooter, avec ses chromes et ses formes inspirées de l'aviation, devient un véritable phénomène de société dans les années 50. Pas cher et facile à conduire, il est adopté par les Européens. Vespa, Lambretta ou Bernardet sont alors des marques célèbres. Nos aînés roulaient avec ça dans les années 50 pour aller bosser, pour partir en week-end, voire partir en vacances, faire la N7 et descendre à Menton. Je dis, pourquoi pas? Il n'y a pas de raison. Si elle le faisait il y a 50 ans, on peut le faire maintenant. Moi, pourquoi j'aime ça, c'est les formes, les coloris, la richesse des constructeurs français de l'époque. Par exemple, ce Bernardet, j'aime bien l'aspect massif. Le garde-boue avant que l'on voit ici, de profil qui peut rappeler un bonnet phrygien, assez cocorico à l'époque, comme leur logo bleu, blanc, rouge. Donc il y a plein de petits trucs un petit peu franchouilles qui me plaisent sur ce scoot. Il faut avoir la petite valise d'époque tant qu'à faire. Les outils plus ou moins d'époque, la machine le plus possible d'époque. Et voilà, prêt à partir. Pour les tontons scooters aussi, la Nationale 7 est un mythe. Alors tous les étés, ils s'offrent une petite virée sur un tronçon différent de la route. Cette année, leur escapade les emmène à la découverte d'une partie insolite de la Nationale. Ça suit là les potes là? Regardez comme c'est cool. T'as vu le truc là? C'est de la balle. La première partie du voyage suit le tracé de la Nationale à travers les monts du Tarare, au nord des monts du Lyonnais. À 760 mètres d'altitude, la N7 atteint son point culminant, le col du Pin-Bouchin. C'est un peu plus loin que commence la véritable excursion des tontons scooters. Aujourd'hui, la Nationale coupe au plus court, mais autrefois elle traversait tous les villages et zigzaguait dans le paysage. Christian et ses amis quittent ici l'actuelle Nationale 7 pour retrouver ces parties abandonnées de la route. On les appelle les délaissés. C'était anciennement la Nationale 7, on peut la voir à côté là, à gauche à 20 mètres, on l'allonge sur... on est parallèle à elle à 20 mètres. Donc là, à gauche, la nouvelle, avec des rails de sécurité, des 4x4, des 2x2 voies. Et nous, on arrive sur des petites routes, là, il n'y a qu'un chat, des petits garages. Et en fait, c'est l'ancienne N7. Et suivez les amis, ça suit. Une superbe pub au mur, là, on voit Huile Renault. Ça a dû être un beau petit garage du temps de sa splendeur. Super chouette. Et voilà, ça c'est terminé. Super. Oh, le beau panorama ici, là. On voit loin. Combien il y a eu de caravanes qui ont dû passer dans les années 50, 60, 70, là? Des caravanes Pestro et non. Qui doublaient de temps en temps un Vespa, un Lambretta.
Ensuite, les gens sont sympas. Ça leur rappelle peut-être des bons souvenirs. Ça attire toujours un petit capital sympathie. Moi, j'adore ça. Et puis surtout, on passe par des endroits où on peut rouler un petit peu en faisant tranquille à son rythme. Les mécaniques ne souffrent pas. Et ils roulent comme ils ont dû rouler à l'époque, tranquille, entre 30, 40, 50. Deuxième ornière. Voilà. Elle n'a pas être bien entretenue. Il faut dire qu'avec le nombre de véhicules qui doivent passer, ils n'ont pas envie de s'embêter. Quand je passe à ma grande tante qui faisait Paris-Menton en Lambretta à 2 dessus plus les bagages, à l'époque, ça devait être quelque chose quand on connaît la grande tante. Et pour eux, c'était pas loin d'être un exploit. C'était simplement, ils n'avaient que ça pour circuler parce que la voiture était encore trop chère. À l'époque, il fallait 3 ou 4 jours pour arriver jusqu'à la mer en scooter. La route de légende suit ici aussi une partie du tracé de la route royale créée au XIIIe siècle pour relier Paris à la Méditerranée. En fin de journée, l'escapade se termine au sommet de cette colline entre Roanne et Saint-Étienne. Avec cette vue sur les monts du Forez. Vous avez vu un peu l'horizon à cette heure-là? Ah ouais, la lumière est belle. Bon, on voit loin, hein. C'est superbe. Je serais curieux de savoir à combien de kilomètres on voit d'ici, là. Ça porte, hein? Oh là 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 là. Magnifique. C'est la meilleure lumière à cette heure-ci. L'année prochaine, les tontons scooters exploreront une autre route des vacances, dans une autre région de France. On est vraiment les seuls au monde là-dessus. Hein. Ouais. Aujourd'hui, personne. Hein. Je ne ferais bien que ça. Ouais. Rouler.